Dans les zones rurales d'Indonésie, les jeunes abandonnent l'agriculture pour travailler dans les villes. À terme, cela pourrait menacer la souveraineté alimentaire. Le principal problème auquel est confrontée la communauté rurale aujourd'hui en Indonésie et en Sulawesi du Sud est le processus de désagrarisation rurale où l'agriculture est de plus en plus abandonnée et les jeunes quittent pour la ville. Ils ne sont plus intéressés par l'agriculture qui devient un secteur vieillissant. Il ne reste que des agriculteurs âgés. L'un des principaux problèmes des zones rurales est que les terres agricoles ont été réduites. Il y a de moins en moins de terres à cultiver et pas d'espace pour les jeunes qui voudraient cultiver dans leur village. Payo Payo, un partenaire de développement épais Caritas Canada, accompagne les communautés villageoises pour qu'elles trouvent ensemble des solutions aux défis rencontrés, tout en mobilisant la jeunesse rurale. Le programme de l'École d'agriculture pour les jeunes est conçu pour les jeunes des zones urbaines et rurales qui s'intéressent à l'agriculture durable, à l'entrepreneuriat rural et au développement des villages. Des jeunes de plusieurs villages apprennent ces disciplines au cours d'un cycle de plantation-récolte de 4 à 5 mois. C'est une très bonne initiative pour redonner de l'attrait à l'agriculture. Cela attirera les jeunes dans leur village. En tant que jeune femme issue d'une famille paysanne, je me suis inscrite à l'école d'agriculture pour les jeunes de Payo Payo, même si les gens de mon village pensent que cela signifie que je ne veux pas progresser et me développer. Ils pensent que l'agriculture n'a pas d'avenir. Mes parents, eux aussi, préféraient m'envoyer dans une école qui me préparait à un emploi de bureau. Mais ici, je peux vraiment apprendre l'agriculture. À l'école Payo Payo, en plus de l'agriculture, nous apprenons l'entrepreneuriat rural et les systèmes de base de données d'information des villages qui sont très utiles. Les droits que je veux cultiver sont la possibilité pour les jeunes de contribuer à la vie de leur village, l'existence d'espaces ouverts et la promotion d'un nouvel état d'esprit pour développer le potentiel agricole des villages, en particulier pour les jeunes femmes. Le droit des populations rurales que je veux défendre est le droit aux intrants agricoles, tels que les engrais et les semences, que les agriculteurs de mon village ne peuvent pas obtenir facilement. Ici, à l'école d'agriculture pour les jeunes, j'apprends à fabriquer des engrais alternatifs avec des matières disponibles localement. J'apprends aussi tout ce qu'il faut savoir sur les bons semis et les pépinières. Mon espoir pour l'avenir est que les habitants de mon village sachent que l'agriculture doit être durable et qu'elle ne doit pas être réservée aux personnes âgées, mais qu'elle doit aussi être une occupation pour les jeunes et les femmes. Je souhaite que de plus en plus de jeunes retournent dans leur village pour y faire de l'agriculture. C'est aussi simple que ça. Pour nous, Développement épais Caritas Canada est un ami. Notre relation n'est pas celle d'un donateur à un bénéficiaire, mais celle d'un ami qui veut faire quelque chose et qui appuie l'autre pour qu'il atteigne son objectif. Ensemble, nourrissons l'espoir d'un monde meilleur. Ensemble, cultivons nos droits. Donnons généreusement.